Ceci était un tir de semonce. Non, 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 c'est non. Ah merde, ça flambe. Ah J'ai l'impression d'être le fou du bus, quoi. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir à toutes. Comment ça biche? Ça biche. Écoutez, aujourd'hui un test absolument pas scientifique, mais alors vraiment pas, mais pas du tout. C'est quoi la résistance à la rupture d'une culasse? Vous vous souvenez de ce truc-là? J'ai failli faire griller dans mon épisode sur est-ce qu'il faut ou pas tirer dans une station-service. Je me suis dit qu'avant de le cisailler, il fallait peut-être qu'il serve encore à quelque chose, quoi. Je tiens quand même à dire une chose vite fait. 1. Ne refaites pas ça chez vous, c'est dangereux, je vais prendre toutes les précautions possibles et imaginables. 2. Je suis un professionnel, vous n'avez pas le droit de détruire des armes, hein, c'est interdit complètement par la loi. Il vous faut un agrément ou une AFCI ou une AFCMG dans la catégorie correspondante à l'arme pour être autorisé à la détruire, hein, n'est-ce pas? J'ai quelques paperasses à faire pour cette petite merde, là, après. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va prendre le côté de la culasse, et je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait des petits traits, là, je les peinturerai en noir. On va faire une découpe à la meuleuse jusqu'à ce qu'elle fasse plus qu'1,5 d'épaisseur, puis 1, puis 0,5. Ensuite, on fera une autre série d'entailles. Et puis si au bout de 2 ça fonctionne toujours pas, je boucherai le canon, je le remplirai de soudure et puis on verra si ça claque ou pas. Mais à mon humble avis, ce sera fait bien avant ça. Souvenez-vous de cette phrase, parce que dans un moment, quand vous essayerez d'éviter les tirs d'assiette, vous me direz ce que vous en pensez. Ceci est une arme à blanc pour une raison, j'ai pas envie d'avoir à m'inquiéter de savoir où va partir la balle. On est d'accord que les pressions sont vraiment pas les mêmes, donc ça nous donnera une idée, mais ce sera pas une vérité absolue, et encore moins applicable à vos armes à feu réelles qui tirent des projectiles. Bref, amusons-nous, c'est parti. Premier test, juste pour voir si le setup est correct, on coupe rien et on en tire une. J'ai mis un peu trop de mou. Bon. Second essai, cette fois ça ressemble à ça. Donc vous voyez, j'ai fait une toute petite entaille. Ce serait dommage que ça claque maintenant, mais bon, essayons. Ça n'a pas l'air? Non, ça n'a pas lâché. Bon, désormais elle ne fait plus qu'1 cm sur les 2,1 et quelques de largeur qu'elle faisait. Testons. Apparemment pas. Non plus, mais là il ne reste plus qu'un demi-centimètre, 0,5. Je commence à croire qu'elle va perdre la bataille. Putain, mais j'ai l'impression que non. Incroyable. Non mais c'est solide cette merde. Regardez-moi ça. Il reste un demi-centimètre d'épaisseur. Bon allons faire une autre saignée, écoute, hein. Bon, j'ai de nouveau viré 1 cm à l'avant. Visiblement, il se préoccupe de votre sécurité parce que, là, très honnêtement, une arme réelle, elle a claqué, à mon avis, depuis longtemps. Testons. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut pour la faire claquer, cette merde, là? Bon, je pensais vraiment pas que ça durerait jusque-là, en vrai. D'accord, il y a l'autre côté qui tient, mais on a besoin de nos deux jambes, lui, il a besoin de ses deux côtés. Mais ça a tenu. Oh, putain. Oh, pardon, mais là, s'il claque pas, je sais plus quoi faire, hein. J'ai attaqué, putain, mais il reste 2 mm de chaque côté. Oh, putain. Allez, vas-y. Je vous ai dit que j'avais peur pour ma caméra ou pas? Non, mais c'est une blague. Mais comment? Comment il a tenu? Comment? D'accord. Bon, on va te laisser 0,1 mm. Je peux pas faire plus fin avec une disqueuse, c'est pas possible. Il doit rester 1 mm ou moins, c'est une blague. Mais je rêve. Mais t'as tenu, espèce de pouf. Mais comment est-ce que t'es aussi solide? À mon flingue, c'est Popeye. Bon, je vais boucher le canon, hein, je vois plus que ça. J'ai rempli le canon de soudure. Je peux pas faire plus, j'ai tellement fait, il a fondu ce connard. J'ai cru que j'allais pas pouvoir remettre la culasse en place. Sur la culasse, il reste globalement l'épaisseur de 2 papiers à cigarette. Je peux pas faire mieux. S'il tient... Et voilà, on a trouvé le nouveau Wolverine. Il est là, il est fait d'adamantium.
Parti. J'ai toujours peur pour ma caméra. Oh, ça n'a pas fait le même bruit là. Non, c'est une blague. Waouh! Waouh! Regardez ça! Le ressort il s'est encastré dans lui-même! Oh sa mère! Waouh, la violence! Waouh! Bon bah écoutez, je vais couper un des deux côtés! Je vois plus que ça, je comprends plus comment je peux faire là! Merde! Le canon est rempli de soudure. Un des deux côtés de la glissière est complètement sectionné. Si là il claque pas, je sais pas comment je peux faire. Il tient sur 0,2 mm. La culasse, c'est presque aussi fine que ma patience là. Ah, j'ai entendu un truc qui est tombé. Hein? Quoi? Mais il faut faire une putain d'étude de matériaux là. Il faut faire les pare-balles en zamac. Il faut faire les immeubles en zamac. Il me coûtera moins cher. Regarde-moi ça, cette merde, je la tords. Juste comme ça, je la tords. Mais qu'est-ce que... Il faut faire quoi pour que tu claques, espèce de... Alors, avant que tu me fasses la réflexion, Billy, non, je vais pas mettre une vraie 919 dedans pour la simple raison que ça passe pas. En revanche, je peux peut-être mettre une 35 grenaille, si j'en trouve. Merde. Où est-ce que j'ai mis ça? Putain, j'en trouve pas, ça m'énerve. Oh bah c'est pas grave, on va s'acharner jusqu'à ce que ça veuille bien claquer. Allez, acharnons-nous, puisqu'il y a que ça à faire. Ah, quand même. Non, il est toujours là. Non, toujours là. Toujours là. Toujours là. Bon bah je vais encore essayer d'amincir le bordel. J'ai enlevé tout ce que je peux. Je peux la plier comme ça, la culasse à 2 doigts, juste en la pinçant. Je peux pas faire mieux, si j'enlève plus, ça tombe. Il y a eu un bruit différent là. Allez, fais pas chier. Je suis en pleine crise existentielle. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je peux la plier comme ça. À quel moment ça résiste à un coup de feu? J'en peux plus. Y a plus rien. Regardez l'angle, il est pas normal là. Ah voilà, si je fais ça là, ça la fragilise un peu. Ça devrait même plus supporter le ressort récupérateur. Rien que ça devrait la faire claquer déjà. Non mais j'en peux plus, après j'abandonne là. Ah! Oh oui! Ah, ça y est! Enfin! Eh ben c'est pas trop tôt, putain! Je sais pas si vous vous rendez compte de la résistance de cette merde. Alors, d'accord, les munitions à blanc, c'est vraiment pas péchu, ça a vraiment pas beaucoup de pression. Ah tiens, il a dégagé mon bouchon de soudure. Oh merde! Attendez. Il est où? T'es où? Rends-toi, cochonnerie! Non, là, c'est... Bon, bref, quand même, j'ai soudé l'avant, il n'y a plus aucun gaz qui devait s'échapper par l'avant, et donc, toute la force ne pouvait aller que vers l'arrière, action et réaction, hein. Et il a fallu que je cisaille 2 fois à 0,2 restant, puis carrément une fois complètement, puis une fois à 0,01 restant, tout ça pour que ça finisse par claquer parce que j'ai fait juste pour le fragiliser quoi. Ah, Dieu du ciel! Eh bah tu dirais pas que c'est si sécuritaire quand tu les découpes hein, ces trucs, hein. C'est incroyable et pourtant c'est un bas de gamme de chez Bruni, mais un truc abominable quoi. Bon bref, écoutez... Nous saurons, ça y est, j'ai eu mon moment, je suis content. J'ai chaud, c'est horrible, il m'a fait transpirer, cochonnerie. Mais au moins, t'es pas morte pour rien, n'est-ce pas? Je vous remercie tous, vraiment, infiniment. Pour ceux qui aiment pas m'entendre gueuler, bah je suis désolé, c'était un épisode où vous m'entendiez gueuler. C'est comme ça, ça arrive de temps en temps. Je vous dis à très bientôt, mangez des légumes, buvez de l'eau, ça fait toujours plaisir. Hydratez-vous, et puis à plus. Ciao! Eh ben bordel, tout ça pour ça.
Je me casse moi-même en deux. Non, c'est pas du tout comme ça qu'on se casse en deux, c'est tout. Voilà. J'étais persuadé que ça claquerait en 3 coups et qu'en 15 minutes de tournage, j'aurais fini. Ça fait 2 heures que je suis là. C'est trop classe. Ça fait 2 heures que je m'échine à faire exploser cette merde. Je comprends d'ailleurs pas que le canon ait pas claqué. C'est censé claquer juste avec une munition à balle ou une munition à plomb. C'est hallucinant, c'est prévu pour. Comment ça va pas claquer ce que je viens de lui mettre dans la tronche? C'est pas grave.